cet arrêté, des actes d'autorisation subséquents ainsi que de la composition des membres chargés de la distribution des lots. Malheureusement, malgré plusieurs sollicitations formelles, aucune suite favorable ne nous a été réservée. Aucune réponse ne nous a été fournie, traduisant ainsi une absence regrettable de transparence dans la gestion de ce dossier pourtant d'intérêt public. Face à ce silence, nous avons pris nos responsabilités en menant un travail rigoureux d'investigation, de collecte d'informations et d'analyse. Ce travail a abouti à l'élaboration d'un rapport détaillé mettant en lumière de graves violations de dispositions de l'arrêté ministériel numéro 02-9011 du 3 septembre 2021 qui encadre le lotissement du quartier de Djabir. Ce rapport qui met en évidence plusieurs irrégularités majeures, notamment la modification unilatérale du plan de lotissement sans respect des droits des populations concernées, la non-conformité du plan actuel avec celui approuvé par les autorités compétentes, l'absence ou la disparition de nombreuses infrastructures et équipements collectifs initialement prévus, la réduction des superficies des parcelles en violation des normes fixées, la poursuite des ventes illégales de terrains et de constructions anarchiques sans autorisation de construire malgré la suspension officielle du lotissement, l'occupation irrégulière des voies publiques et des zones de drainage exposant le quartier à de graves risques d'inondation et l'absence de certificat de conformité attestant de la régularité des opérations. Au regard de la gravité de ces faits et dans un souci de faire prévaloir le droit, la justice et l'équité, le comité de veille a décidé de saisir les autorités judiciaires compétentes. Ainsi, une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor depuis le mois de mars dernier. À ce jour, nous restons dans l'attente des suites judiciaires à cette procédure. Notre démarche n'est dirigée contre aucune personne en particulier. Elle s'inscrit dans une volonté ferme de défendre l'intérêt général, de protéger les droits des populations et de garantir le respect des règles en matière de gestion foncière et d'urbanisme. Par ailleurs, nous tenons à souligner que notre combat dépasse la simple dénonciation des irrégularités. Nous nous battons également pour la restitution de tous les espaces verts à l'échelle du quartier de Djabir, tel prévu dans le plan initial. Espaces verts, infrastructures sociales, équipements publics et voies de circulation.